Je suis avec Pascal Thibault du groupe d'entraide des Yeux du Cœur du Canada. Bonjour Pascal. Salut, ça va bien? Alors, tu nous as amené un invité, Jean-François Lavigne, qui est le porte-parole de votre prochaine collecte de fonds que vous faites en juin. C'est bien ça? Eh oui, exactement. Le 14 juin prochain, on va voir le spectacle de Marie-Chantal Dupont au Vieux-Théâtre, le 15 également. Alors, c'est Jean-François Lavigne qui a accepté justement cette année d'être notre porte-parole officiel pour ces événements-là. Alors, je vais lui laisser un peu la parole. Puis, qu'est-ce qui vous a amené dans le projet? En fait, quand Pascal m'a approché pour si je voulais accepter d'être porte-parole, écoute, j'ai accepté avec tout mon cœur parce que j'ai vraiment été interpellé par la cause d'aller, les enfants là-bas, d'aller amener une autosuffisance alimentaire, aider les gens aussi avec la scolarisation. Donc, j'ai trouvé ça vraiment honorable d'accepter la position que Pascal m'offrait. Parce que là, dans le fond, la collecte de fonds est liée directement à un projet alimentaire, c'est ça? Non, ça a deux volets. Okay. Il y a un volet que, de un, c'est pour la scolarisation des enfants au Cameroun. Okay. Mais parallèlement avec ça, il va y avoir le projet du jardin concernant l'autosuffisance alimentaire au Cameroun qui va permettre, rappelons-le, à 500 enfants de bénéficier à chaque jour d'un repas. Et Jean-François va vous parler un peu du concept qu'on veut apporter justement par rapport à ça. Exact. C'est des serres, en fait, sous des dômes bioponiques qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une technologie vraiment qui vient de l'Europe, que moi, quand Pascal m'a partagé un peu sa vision par rapport à ce qu'il voulait amener là-bas avec le jardin communautaire, j'ai dit « Wow, ça pourrait vraiment bien jumeler les deux ensemble ». Puis le fait que je vais avoir l'opportunité d'aller au Cameroun aussi avec Pascal en novembre prochain, j'ai trouvé ça très logique d'amener ça aussi en même temps là-bas pour aider l'autosuffisance alimentaire puis aider la qualité de vie des gens là-bas, des Africains. Fait que cette technologie-là, dans le fond, c'est vraiment révolutionnaire? Ça va vraiment amener beaucoup écoute, ça existe depuis quelques années, sauf que c'est vraiment nouveau ici au Canada même, au Québec. Et moi, ça me tente d'amener ça là-bas parce que je trouve que ça pourrait vraiment aider les gens là-bas à mieux se nourrir, d'avoir une meilleure qualité de vie au niveau de l'alimentation et tout ça. Puis les plus grands défis pour cette technologie-là, pour l'amener sur place, c'est le transport, c'est de trouver les matériaux là-bas, le faire fabriquer là-bas? C'est sûr, d'un, c'est le financement, sauf que c'est toujours le nerf de la guerre. Sauf que nous, le projet, on va avoir du financement pour le réaliser. Alors, ça, Jean-François, il travaille. C'est sûr et certain que tout va se faire par bateau pour commencer. On s'entend parce que par voie aérienne, ça coûte trop cher le transport. Alors, c'est toujours par voie navigable. C'est comme quand on envoie du stock au Cameroun, c'est la même chose. Il va par voie navigable et c'est un minimum de 35 jours avant que le matériel arrive sur place. Alors, il y a quand même un gros trajet que le bateau fait, sans compter un arrêt de 2 jours. Alors, c'est sûr et certain que on est content parce que l'objectif, avec ce jardin-là, rappelons-le, c'est de donner 500 repas par jour qui va être offert aux enfants. Alors, c'est pas rien. Si on calcule, ça fait 3500 repas par semaine. Par année, ça va être intéressant. Puis d'autant plus, c'est sûr qu'on n'offrira pas des viandes, tout ça, mais au moins, on se dit que les enfants vont pouvoir manger. Tu sais, quand tu manges du riz sauté du lundi au vendredi, là, c'est dur sur le moral. Alors, on a pour dire, quand on a des bons légumes, on a qu'à faire un bon potage. Éventuellement, il va s'ajouter de la viande avec ça, il va s'ajouter des choses. Il faut commencer par un départ. Et avec Jean-François, je pense qu'on est bien accompagné, on est bien guidé, puis lui, il a une expertise intéressante aussi qu'on va apporter justement au Cameroun. D'ailleurs, ils le savent déjà. Alors, c'est toujours intéressant parce que les Camerounais nous attendent là, toujours les pieds fermes. Oui, je comprends ça. Fait que quand on parle d'expertise, dans le fond, c'est dans le domaine de tout ce qui est environnemental. Environnement, nouvelles technologies. Moi, je travaille en partenariat avec le Fonds vert des Autochtones d'Amérique, que vous allez beaucoup entendre parler parce qu'on est en train de, je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui, mais on est en train de préparer beaucoup un plan d'action pour vraiment développer des nouvelles technologies, pour vraiment amener beaucoup de nouveautés dans le monde. Puis ces technologies-là sont fabriquées ici, dans le fond? Vous parliez d'une technologie européenne? Oui, il y en a qui sont développées au Québec, il y en a qui c'est des Québécois, des inventions québécoises, il y en a d'autres qui viennent d'Europe. Donc, c'est vraiment intéressant de jumeler tout ça ensemble et d'amener ça. On veut commencer dans les communautés locales. On veut partir vraiment dans des villages aussi, puis après ça, d'amener ça à différents niveaux, à différentes places.
Donc, mettre l'expertise du niveau académique qu'on peut avoir ici au Québec. Et ce qui est important, rappelons-le, c'est qu'on a eu l'aval aussi du ministère des Affaires sociales du Cameroun. Ça, c'est important parce que ça, tu as bien beau arriver avec le meilleur projet du monde. Si tu n'as pas l'aval du ministère qui est en place là-bas des Affaires sociales, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas bouger. Alors ça, c'est très, très, très important. On a le OK. On a même leur appui. C'est une marque de confiance, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est une confiance renouvelée tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, nous, ben là-bas, quand tu dis des choses, tu vas faire des choses. Si tu ne veux pas décevoir le peuple camerounais, il faut que tu exécutes ce que tu as dit. Si tu recules, là, tu vas les décevoir. Puis, je connais assez la culture, la mentalité pour savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas reculer quand on va de l'avant. Fait que dans le fond, une partie de ce projet-là va être financée, l'autre partie du financement de la collecte de fonds va être pour l'éducation. Ça va être vraiment pour la scolarisation. Puis cette année, rappelons-le, on va envoyer quand même 1000 enfants à l'école, c'est considérable. Je remercie aussi l'école Dominique Racine qui travaille très fort avec nous. On a des commerçants aussi de Chicoutimi qui travaillent exactement dans cette voie-là pour nous aider à ramasser du matériel scolaire. On a du monde là, qui nous aide vraiment, puis c'est ça qu'il faut parce que toute seule, c'est impossible. C'est une mission impossible. Fait qu'on n'oublie pas les spectacles, la collecte de fonds. On vous suit sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Vous êtes très actifs, vous nous gardez au courant de la transparence. On fait notre possible. Fait que, merci Jean-François Lavigne d'être venu nous parler du projet. Merci Pascal Thibault, comme toujours. Merci à toi. Bye bye.